Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du gel d'aloe vera pur sans ajout d'eau ou autres ingrédients. Je vais aussi vous parler de ses propriétés et vous montrer comment conserver ce gel pendant des mois sans qu'il perde ses propriétés. Si tu aimes les DIY et souhaites avoir des cheveux magnifiques, longs et forts, n'hésite pas à t'abonner en activant les notifications. Après avoir récolté mes feuilles d'aloe vera, j'ai laissé couler le latex jaune et je les ai lavées avec l'eau du robinet. Ensuite, je coupe les extrémités de chaque feuille comme vous pouvez le voir ici. L'aloe vera a été utilisé pendant des siècles pour ses bénéfices pour la santé et la beauté en Égypte, en Inde, au Mexique, au Japon et en Chine. En Égypte ancienne, autrefois appelée Kemet, l'aloe vera était surnommée la plante de l'immortalité. Ici, j'enlève toutes les épines des feuilles sur les côtés avec un couteau bien aiguisé. Ensuite, je mets tous les morceaux de feuilles d'aloe dans de l'eau et je coupe les morceaux de feuilles en plus petits morceaux. Après, je fais en sorte de bien les laver en les agitant dans l'eau afin de les débarrasser du reste du latex jaune. Même si vous faites couler le latex jaune des feuilles d'aloe vera au moment de la récolte, il en reste toujours un peu après, donc je vous conseille de bien laver vos feuilles d'aloe vera une fois coupées en morceaux. Le liquide jaune, aussi appelé latex jaune, est principalement constitué d'aloïne et de barbaloïne. D'ailleurs, on l'appelle directement aloïne pour simplifier. Ce liquide peut provoquer des réactions allergiques, d'où l'importance de s'en débarrasser. Je tiens à rajouter que même si vous faites en sorte de vous débarrasser du latex jaune, vous pouvez quand même avoir une réaction allergique à l'aloe vera. Je vous conseille donc de faire un test du pli du coude 48 heures avant utilisation. Ensuite, j'enlève la peau sur une seule face de chaque morceau de feuille afin d'exposer le gel. L'aloe vera est composé de 75 constituants actifs. Parmi eux, on a des vitamines, des minéraux, des enzymes, des sucres, des acides gras, des antioxydants, de la lignine, des saponines, des agents antiseptiques, notamment l'acide salicylique et des acides aminés. L'aloe vera a des propriétés cicatrisantes, anti-inflammatoires, antiseptiques, anti-âge, anti-acné, hydratantes et protectrices sur la peau. Regardez la magnificence du gel d'aloe vera que je m'apprête à récolter. Maintenant, j'enlève le gel de chaque feuille à l'aide d'une cuillère à soupe et je le mets dans un grand bol. Vous pouvez aussi utiliser un couteau, mais je trouve que l'utilisation de la cuillère est beaucoup plus pratique. L'aloe vera adoucit, assouplit et protège les cheveux. Aux Antilles, on l'utilise traditionnellement comme shampoing naturel ou masque pour les cheveux. Il peut aussi être utilisé comme soin avant le shampoing, démêlant, leave-in ou gel naturel pour plaquer les cheveux et fixer les boucles. Voici tout le gel que j'ai récolté des feuilles. Vous pouvez le malaxer et le presser avec vos mains pendant plusieurs minutes pour en extraire le gel et ensuite utiliser une passoire ou un tissu filtrant pour séparer le gel des morceaux d'aloe vera. Ça, c'est si vous n'avez pas de mixeur ou de blender. Cependant, aujourd'hui, on va utiliser un blender pour nous faciliter la tâche et extraire un maximum de gel. Donc ici, je mets mes morceaux de gel d'aloe vera dans mon blender et je mixe bien afin d'obtenir un gel lisse.
Je verse le gel dans mon tissu filtrant et je presse bien le tissu filtrant afin d'extraire un maximum de gel. Voici les résidus qui sont restés dans le tissu filtrant. Pour finir, je mets mon gel dans des contenants avec bout applicateur. Je mets aussi mon gel dans un moule à glaçons pour l'utiliser plus tard pour mon visage et mon cuir chevelu. Pour conserver mon gel d'aloe vera sans qu'il perde ses propriétés, je le mets dans mon congélateur jusqu'à ce que je sois prête à l'utiliser. Quelques mois plus tard, voici à quoi ressemblent mes contenants avec le gel d'aloe vera congelé à l'intérieur. Laissez le gel fondre à température ambiante. Pour accélérer la décongélation du gel, vous pouvez mettre vos contenants dans un bol et ajouter de l'eau tiède, un peu chaude mais pas trop. Ici, mon gel a commencé à bien fondre, mais pas totalement. Je vous montre quand même à quoi ressemble la texture. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez déjà testé le gel d'aloe vera sur votre peau et vos cheveux et quels ont été les effets. N'oubliez pas de liker et de partager et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.